Ma femme m'a dit ce matin que j'avais de l'air d'un écolier. J'ai dit merci chérie, ça va avec le thème de la rentrée. C'est très gentil. Je suis habillé, comme dirait mon frère Serge, selon les circonstances, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on est un dimanche très spécial. C'est une fête pour nous dans l'Église. On est content de se retrouver et on a une éplichette, comme ça a été dit tout à l'heure. On a devancé un peu les choses. Vous avez vu le repas les offrandes, on les a fait un peu plus tôt et on commence le message un peu plus tôt. On veut terminer un peu plus tôt. On veut vraiment que vous restiez avec nous après le service. Il y en a en masse, mais surtout au niveau de la nourriture, mais aussi on veut rester ensemble pour un temps de communion privilégié. Alors, je vous invite de rester, d'aller voir les tables dans l'entrée, les responsables de ministère qui veulent vous accueillir. Et Benoît et moi, on veut s'assurer, on se le dit souvent, on veut s'assurer que tous ceux qui donnent leur nom, qu'on fasse suite avec vous. Donc, si on ne vous rappelle pas, si on ne revient pas vous voir pour vous demander votre aide après que vous ayez donné votre nom, offert de l'aide, venez me voir, venez voir Benoît et ça va nous faire plaisir de faciliter le service. Il arrive des fois toutes sortes de choses et de grands besoins dans l'Église. On est toujours content de pouvoir vous inclure et que c'est notre famille, on veut chacun mettre des nôtres, mettre du sien. Comme Benoît a mentionné tantôt, j'avais à cœur juste de dire quelques mots par rapport à Haïti. J'avais à cœur de vous rappeler, de garder ça dans nos prières, en particulier la femme du pasteur Paul, Ismid, qui est retournée en Floride à cause de son état de santé qui doit être suivi par les médecins aux États-Unis. Elle a eu plusieurs complications dans les dernières années. Ils ont toujours besoin de nos prières. Et pour plus de détails, Victor est quand même assez au courant, mais on veut les garder dans nos prières, spécialement Ismid, pasteur Paul. Évidemment, vous comprendrez que ça met une charge supplémentaire en plus de l'Église. Il doit s'occuper de son épouse. Donc, c'est vraiment un grand sujet de prière. Continuons de prier pour eux. Prions pour l'Église. On planifie un voyage, possiblement fin septembre, début octobre. Et on aimerait amener un groupe de personnes dans l'année 2019 pour aller faire un camp de soccer, une activité, une façon de les soutenir, les encourager là-bas. Et l'occasion aussi d'exposer d'autres frères et sœurs de l'Église Emmanuel là-bas en Haïti. Donc, considérez cela, ça va être discuté dans les prochains mois et on veut votre apport, on veut votre participation. Prions pour notre frère Victor qui planifie y aller, si j'ai bien compris, la fin septembre, début octobre. Donc, gardons l'Église dans nos prières. J'aimerais vous inviter aussi de prier pour plusieurs frères et sœurs de l'Assemblée, en particulier notre frère Gérald Williams, qui a été hospitalisé dans les dernières semaines, qui a eu plusieurs ACV, des petits, peut-être d'autres un petit peu plus grands. Il était au CHUM, à Montréal, sur Saint-Denis, Saguenay. On a besoin de prier pour Gérald, ça fait longtemps. Vous avez vu, il a recommencé à venir avec sa chaise roulante, et là, il y a encore eu d'autres ACV. Il y a besoin qu'on puisse prier. Prions, bien sûr, pour Myrta, qui est le soutien, le rocher, qui prend soin de son mari. Et elle a dit que des visites seraient appréciées. Donc, ceux qui voudraient aller voir notre frère Gérald, juste lire un psaume, prier avec lui, ce serait vraiment apprécié. Donc, prions pour Gérald et Myrta Williams, s'il vous plaît. Prions aussi pour notre sœur Guylaine Gagnon, qui a dû monter suite au décès de son frère. Donc, elle est montée parmi sa famille au Lac-Saint-Jean. Gardons Guylaine ainsi que la famille Gagnon dans nos prières. Ce qu'elle me disait, c'est la tristesse dans son cœur, que son frère ne connaissait pas le Seigneur. Et c'est un grand sujet de tristesse et de chagrin, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, prions pour Guylaine, prions aussi pour son témoignage, son rayonnement dans la famille. Et prions aussi pour notre sœur Lydia Habib, qui a des traitements pour le cancer. Prions que Dieu continue de la soutenir, qu'elle sente la présence et la paix du Seigneur dans les traitements qu'elle suit. J'ai pu lui parler au téléphone cette semaine. Soutenons-nous les uns les autres dans la prière. Comme vous avez vu à l'écran ce matin, on fait une pause de l'Évangile selon Luc.
Je vous invite, s'il vous plaît, de tourner dans les Actes des Apôtres. Et, on est toujours avec Luc. C'est Luc, notre narrateur, celui qui va nous accompagner. Mais on délaisse l'Évangile pour aller voir l'Église à ses débuts, les fondements de l'Église. Et vous savez que on est à ce temps de l'année où c'est la rentrée scolaire, mais aussi c'est l'occasion pour la rentrée pour d'autres. Les athlètes professionnels comme les joueurs de hockey vont reprendre. Il semble que les camps d'entraînement vont ouvrir cette semaine. Et certains sont plus heureux que d'autres parce qu'ils ont plus d'espoir de voir leur équipe gagner. Nous, ça prendrait plusieurs miracles pour pouvoir voir le Canadien de Montréal renouer avec la victoire et la Coupe Stanley. Mais bon, sans dire qu'on est devenu pessimiste, vous savez que les camps d'entraînement, que ce soit au hockey ou que ce soit au printemps pour le baseball, le camp d'entraînement, c'est d'abord l'occasion de se remettre en forme. C'est l'occasion de reprendre, de retrouver son synchronisme, de recommencer à faire des choses qu'on fait depuis des années. Les athlètes professionnels, avant de faire leurs millions, ont été des athlètes bien ordinaires, hein? Des joueurs de soccer qui jouaient le ballon avec leurs amis, des joueurs de hockey qui jouaient dans la rue ou à la petite patinoire du coin, des joueurs de baseball qui jouaient, nous on jouait, là, on utilisait les drains dans la rue pour des buts, puis il n'y avait pas besoin d'un espace, d'une place particulière. On aimait le sport, on aimait jouer, on aimait courir après le ballon et s'amuser ensemble. Et les athlètes professionnels, lorsqu'ils reprennent le camp d'entraînement, vont pratiquer les jeux de base, vont pratiquer les éléments essentiels du sport. Faire des passes, lancer au but, patiner, se déplacer. Avant de développer des stratégies élaborées, on commence avec le jeu de base. On commence avec les jeux élémentaires. Et de la même façon, lorsque tu vas voir ton médecin de famille et que ton médecin de famille te pose des questions diagnostiques pour voir comment ça va dans ta santé, il te pose des questions comme comment ça va la nourriture, comment ça va le manger, est-ce que tu manges bien, est-ce que tu manges trop de sucre? Hein? Moi, c'est ce qu'on me dit, tu manges trop de sucre. Hein? On va même, pour confirmer cette question, on va même te mettre sur la balance. Puis on va regarder ton poids, puis on va dire, oh, M. Cotenoir, vous avez pris quelques livres cette année, tu sais, 200 quelque chose, 208, je pense, j'étais rendu la dernière fois au 206. Hein? On regarde, hein? Le médecin, mon médecin, tout petit médecin, là, elle regarde sur la charte, elle dit, est-ce que tu as pris les prises de sang que je t'ai demandé? Je veux voir les résultats des prises de sang. Je veux prendre ton pouls, je veux regarder comment ça va ton sommeil, comment ça va, est-ce que tu dors combien d'heures, est-ce que tu te sens bien? On te pose la question, est-ce que tu as des douleurs dans ton corps? Et c'est des questions vraiment simples, des questions de base, mais qui sont importantes pour diagnostiquer où est-ce qu'on en est. Et de la même façon avec le sport, on revient au jeu de base. Ton médecin te pose souvent des questions élémentaires de base, des questions simples, dans le but de voir si tout va bien. Et aujourd'hui, devant le texte de Actes chapitre 2, je pense qu'on a l'occasion de nous poser la question en tant qu'Église. En tant qu'Église, comment ça va dans les choses élémentaires, les choses essentielles, les choses de base? J'aimerais ce matin, dans un texte que tu connais probablement, que tu pourrais peut-être même citer par cœur aujourd'hui, certains d'entre vous, j'aimerais te demander de le regarder d'abord avec un œil critique envers toi-même. Comment ça va, moi, étant partie de la famille de l'Église, comment ça va dans les différents aspects que nous allons voir dans ce texte, mais aussi comment ça va en tant qu'Église et comment je peux venir aider et faire la différence. Comment Dieu m'a appelé, m'a interpellé pour que je puisse venir servir dans mon Église. C'est notre Église, ça lui appartient à lui, c'est son Église, mais elle est devenue notre Église, mon Église, et on s'implique. Chacun d'entre nous, c'est notre Église. On veut servir dans l'Église du Seigneur Jésus. Donc, dans Actes chapitre 2, à partir du verset 37 à 47, on voit la suite, ou si vous voulez, d'une
prédication absolument incroyable. Il y avait peut-être 200 000 personnes à Jérusalem à l'époque, et parmi les 200 000, le texte que nous allons lire nous dit que 3 000 personnes se sont converties. 3 000 personnes, c'est énorme, surtout tout d'un coup. C'est la Pentecôte. Regardez dans Acte 2, les premiers versets, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Vous voyez le contexte de miracle. C'est l'Esprit de Dieu qui vient, qui descend sur le lieu et qui permet à ce que les gens entendent dans leur langue. Ils entendent dans une langue intelligible leur propre langue, pas un charabia qui ne se comprend pas, mais dans leur propre langue. Ils entendent les discours les uns des autres et certaines personnes, les observateurs, pensent qu'ils sont pleins de vin doux, qu'ils ont trop consommé d'alcool. Et c'est Pierre qui prend la parole au verset 14, Acte 2, verset 14. Pierre va prêcher un sermon incroyable. Et si vous lisez les 22 versets, du verset 14 à 36, vous allez voir que c'est un sermon qui dure environ 2 minutes et demie. Je voudrais vous dire que je pense que c'est juste un résumé de son message, parce que je ne suis pas sûr qu'il aurait tout dit cela en seulement 2 minutes. Je crois que Luc va plutôt rapporter les hauts de montagne, les points essentiels du message de Pierre, de Simon-Pierre, et un message qui a eu tout un impact. Lisons ensemble les versets 37 à 47 pour voir ce qui s'est produit par la suite. Acte 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Repentez-vous. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3 000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès du peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Seigneur Jésus, on veut te remercier pour ta bonne parole. Merci pour ta parole que tu nous as laissée. Merci pour ce texte rapporté par Luc, l'évangéliste, dans le but de nous instruire, dans le but de nous exhorter, dans le but de nous montrer, pour nous, 2000 ans plus tard, comment tu veux que ton Église fonctionne. Comment tu veux qu'on interagisse les uns envers les autres pour la gloire de ton Saint-Nom. Aide-nous, Seigneur, à marcher selon tes voies, selon tes préceptes. Nous avons tellement besoin de toi, Jésus. De la même manière que l'Église, à ses débuts, avait besoin désespérément de toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons besoin de toi pour vivre selon ta parole. Oui, assiste-nous par ton esprit. Nous t'en prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Dans les prochaines minutes, j'aimerais regarder avec vous les caractéristiques de la première Église que nous retrouvons dans le Nouveau Testament. J'aimerais regarder le jeu de base. J'aimerais qu'on puisse se poser des questions élémentaires, fondamentales, au sujet de l'Église, de ma participation dans l'Église, mais aussi de notre Église dans son ensemble. Ce passage narratif sert à décrire la réaction de la première Église, mais ce passage sert pour nous aujourd'hui, pour savoir comment Dieu veut qu'on agisse en tant qu'Église. Et la première chose qu'on voit dans ce passage, c'est que la parole de Dieu est au centre. Regardez au verset 37. Nous voyons l'importance de la prédication de la parole de Dieu, de l'enseignement des apôtres, des paroles venant des apôtres. Après les versets 14 à 36, dans ce discours de Pierre, Dieu se sert de la parole pour transformer des cœurs et pour changer des vies. Le texte dans les versets 14 à 36, c'est un message fantastique qui commence avec une introduction dans les versets 14 et 15 où l'auteur nous dit que Pierre va inviter la foule à l'écouter, tout simplement. Prêtez l'oreille à mes paroles. Écoutez-moi, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Et ensuite, Pierre va faire l'exposition de 3 passages de l'Ancien Testament. D'abord, Joël, chapitre 2, les versets 28 à 32. Ensuite, Psaume, chapitre 16, les versets 8 à 11. Et ensuite, le Psaume 110, verset 1. Le point, c'est que Pierre va utiliser la parole de Dieu, l'Ancien Testament, pour parler aux gens qui sont réunis lors de la Pentecôte. Il va faire l'exposition des Écritures centrées sur la parole, mais aussi centrées sur la personne de Jésus-Christ. Regardez avec vos yeux, juste si vous glanez dans les versets 14 à 36, vous allez voir l'emphase sur le ministère du Seigneur Jésus-Christ, sur sa crucifixion, sur son enterrement, sa résurrection, son ascension et même son ministère actuel en tant que médiateur. L'exposition des Écritures est centrée sur la parole, centrée sur la personne de Jésus-Christ. Et l'exposition des Écritures est centrée sur l'Évangile. Sur l'Évangile, l'Évangile est composé de 2 nouvelles, une mauvaise nouvelle suivie d'une bonne nouvelle. Et la conclusion de ce message, et c'est là que je voudrais regarder avec vous ce matin au verset 36, nous voyons l'invitation, comment Pierre va interpeller la foule. Le message n'est pas seulement conceptuel, théorique, mais le message devient personnel. Le message s'adresse à toi en tant qu'individu. Que toute la maison d'Israël, verset 36, sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Pierre regarde la foule et les rend responsables. Il les tient responsables pour la mort par crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. C'est vous qui avez crucifié Jésus. Emmanuel, en 2018, c'est vous, c'est nous qui avons crucifié le Seigneur Jésus-Christ. Crucifié, mais je n'étais pas là il y a 2000 ans. C'est pas moi qui criais « Crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le ». Mais qu'est-ce qui a cloué Jésus sur la croix? Nos péchés. C'est mes péchés, c'est tes péchés, c'est les péchés des gens de ce siècle, du premier siècle, qui ont crucifié Jésus sur la croix. C'est à cause de vos péchés, à cause de votre attitude, à cause de votre cœur fermé, parce que vous n'avez pas voulu entendre ce que les prophètes avaient dit dans l'Ancien Testament. Lorsque le Messie est arrivé, vous l'avez crucifié. Vos péchés l'ont crucifié. Pierre ici invite, Pierre ici confronte, Pierre ici avertit. Regardez au verset 40, la dernière partie du verset 40. Il dit, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Est-ce que la génération en 2018 est aussi perverse qu'elle était à l'époque? Qu'est-ce que vous en pensez?
On a maintenant des vidéos pour instruire nos enfants à l'école sur les transgendres. Je suis un parent, j'ai 3 enfants à l'école et on instruit mes enfants. Le gouvernement me dit comment je dois instruire mes enfants sur les questions d'LGBTQ, puis il va y avoir d'autres lettres après ça, n'est-ce pas? Sommes-nous pas scandalisés, frères et sœurs, de vivre au milieu de cette génération perverse? Et ce qui est implicite dans ce passage, c'est pas juste de dire « Ah, le monde est mauvais ». Le monde est mauvais, oui, mais le salaire du péché, c'est la mort. La conséquence, c'est le jugement de Dieu. Rappelez-vous ce qui est arrivé à Manassé dans l'Ancien Testament, celui qui offrait des enfants en sacrifice. Quelle a été la fin de sa vie? Quel a été son règne en tant que roi? Le jugement de Dieu est évident. Le jugement de Dieu sera sur 7 nations, le Québec, le Canada. Nous serons jugés pour les choses que nous allons dire, les choses que nous allons faire. Et Joël, le prophète, dit « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Pierre reprend cette parole et aujourd'hui, on peut reprendre cette même parole au milieu de notre génération. Sauvez-vous de cette génération perverse, cette génération qui, au travers les décennies, est responsable de l'avortement de combien de millions d'enfants? En Amérique du Nord, combien de millions d'enfants? J'avais vu des vieilles statistiques qui disaient juste aux États-Unis seulement, il y a l'équivalent de la population canadienne qui a été avortée, des enfants tués par l'injustice, par l'égoïsme, par des choix, pro-choix. Pro-choix? Ce n'est pas le choix de l'enfant, en tout cas. Ce n'est pas son choix. Il est victime du choix de quelqu'un d'autre. Quelle est l'attitude de Dieu face à notre génération? Et je pourrais continuer. Ce n'est pas juste le cannabis. Il y a plein de choses que nous voyons. Et j'espère que dans ton cœur, tu dis, Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de notre nation, aie pitié de notre peuple. Et Pierre interpelle la foule présente et leur dit, sauvez-vous de cette génération perverse, parce qu'un jour, le jugement de Dieu va tomber. Et je ne voudrais pas me placer contre le Dieu vivant. Pas d'amen? On veut être de son côté, pas contre lui. Ainsi, nous voyons cette prédication centrée sur la parole, mais tout de suite après, l'auteur veut que tu vois que la parole n'est pas seulement là lors de la conversion, mais lors de la vie de l'Église. Regardez au début du verset 40, ce n'est pas seulement la prédication, mais il y a plusieurs autres paroles. Plus que la prédication, il y a un travail qui se fait un à un dans les petits groupes. Au verset 40, la deuxième partie, on conjure, on exhorte. Ce n'est pas juste l'idée de faire une suggestion. Viens à la réunion de prière, on va te suggérer des idées. Non. Le but des réunions, lorsqu'on est ensemble dans les petits groupes, c'est de nous exhorter réciproquement. C'est de nous parler dans l'amour, mais aussi dans la vérité. Puis c'est normal. Quand on regarde les statistiques à l'Église Emmanuel sur la participation dans les cellules de prière, je peux comprendre que les gens évitent ça. Je peux comprendre. Et je suis triste, mais je comprends. Qui veut être dans un endroit où on va me poser des questions? Qui veut être dans un endroit où je serai redevable? Où on va me demander comment je peux prier pour toi? Comment ça va, tes combats, tes luttes? Quelqu'un qui va prendre la parole de Dieu, puis qui va ouvrir la parole de Dieu, puis qui va regarder dans ta vie, puis on va regarder dans ma vie, puis on va dire comment je peux marcher selon le Seigneur, pas comme cette génération perverse. Pierre et les apôtres ici enseignaient, ils conjuraient. Regardez le verset 42, il y a même cette idée de l'enseignement des apôtres, l'enseignement apostolique que nous avons dans la parole de Dieu. Merci Seigneur, Dieu a préservé sa parole pour nous. Mais
implicitement dans ce terme, c'est l'enseignement des leaders de l'Église. Est-ce que tu veux te soumettre à l'enseignement des leaders de l'Église? Est-ce que nous voulons nous soumettre en tant que famille à l'enseignement de ceux qui ont un rôle, que Dieu a donné un rôle parmi nous? Un rôle d'enseignant, un rôle de berger dans l'enseignement, un rôle de leadership. Ah non, pas quand c'est lui. Lui, il bouge tout le temps. Hein? Ou quand c'est l'autre qui enseigne, ah lui, il pleure tout le temps. Hein? Ou lui, là, quand il enseigne, ah, il nous dit tout le temps, il veut qu'on serve dans l'Église. Ah, hein, je ne suis plus capable. Ah, lui, quand lui enseigne, là, il a son accent anglais. Tu sais? Ah, lui, il est jeune quand il enseigne. Je les entends toutes. Puis dans un sens, vous avez raison, mais dans un sens, vous avez tort. Parce que ce n'est pas une question du contenant. Pensez au contenu. Est-ce que vous venez ici pour recevoir l'enseignement des leaders de l'Église, de ceux qui sont des bergers pour vous? Et les puritains mettaient une emphase incroyable. Les puritains au 17e siècle mettaient une emphase sur la préparation du cœur pour recevoir l'enseignement. Ils mettaient sur les membres de l'Église la responsabilité d'arriver prêt. Es-tu prêt ce matin? Je ne parle pas de ta cravate et tes cheveux, je parle dans ton cœur. As-tu commencé dimanche soir, samedi soir, à te préparer pour dimanche matin? As-tu décidé de te coucher à un heure raisonnable, de te lever avec une bonne attitude et dire, Seigneur, je veux entendre ta parole. Ici, le texte nous dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Vous remarquez au verset 42, il persévérait. Ce n'est pas seulement l'idée de recevoir la parole une fois, mais une persévérance. Persévérance en venant dans les réunions de l'Église, mais persévérance à la maison. Combien de fois tu as ouvert la Bible cette semaine? Avec tes enfants? Avec ta femme? Combien de fois tu as dit, je vais persévérer moi-même, personnellement? Au lieu d'écouter toutes sortes de nouvelles, je vais écouter la parole ce matin en m'en allant travailler. Je vais mettre une version audio pour entendre la parole de Dieu. Hier, j'écoutais R.C. Sproul qui avait posé cette question à Steve Lawson, qui posait la question, pourquoi les chrétiens ne grandissent pas spirituellement? C'est un grand souci pour les ouvriers, les pasteurs, les anciens de l'Église Emmanuel. Ça pèse sur notre cœur énormément. On ne parle pas seulement de croissance en nombre. Dieu donne la croissance, mais la croissance spirituelle, on se sent particulièrement responsable. Quand on a prié cette semaine, mardi soir, les anciens, on était réunis, qu'on priait pour vous, ça nous préoccupe. Votre santé spirituelle, votre croissance spirituelle. Et R.C. Sproul pose cette question à Steve Lawson. Pourquoi certains chrétiens, on a l'impression qu'ils ne grandissent pas spirituellement? Pourquoi on a l'impression que certains grandissent, mais d'autres languissent? Ça ne grandit pas. Et Lawson dit, plusieurs ne grandissent pas spirituellement parce qu'ils ne sont pas engagés dans une église locale. Église locale, il poursuit en disant, une église où ils sont semaine après semaine placés sous l'enseignement de la parole de Dieu qui amène une intersection dans leur vie. Chaque semaine, de décider, est-ce que je vais suivre le Seigneur ou non, obéir ou désobéir. De décider de quel côté ils vont vivre une prédication, un enseignement qui nous amène à exposer notre propre cœur, notre propre péché. Une exposition qui nous reprend, qui nous corrige et qui nous appelle à l'engagement. Et ça m'attriste énormément quand les gens entendent des messages et déconnectent. On entend un message et parce que ça vient d'un certain contenant, un homme faillible, j'ai décrit, je pense, les 5 anciens, mais il y a d'autres enseignants aussi dans l'Église. Et vous allez toujours trouver des choses, et vous allez avoir raison, probablement. Sans doute. Mais en même temps, ça m'attriste énormément de penser qu'on se dépense pour vous donner la parole, puis d'être fidèle.
Et la première chose qui vient, c'est la critique. Y a-t-il des mamans dans la salle? Qu'est-ce qu'il y a de plus décourageant quand tu sers le repas et qu'un enfant commence à chialer? Y a-t-il quelque chose de plus décourageant que ça? Je fais un effort supplémentaire parce que je veux enseigner mes enfants. Je veux faire un effort pour dire, maman, merci pour le repas. Je sais que tu as travaillé fort pour préparer ça pour moi. Même si ce n'est pas mon préféré. C'est difficile, hein? Mes frères, on a un rôle comme leader. Les enfants, vous êtes là, soyez reconnaissants. S'il n'y a rien de plus décourageant pour votre mère qui a travaillé, je dis la mère, ça peut être le père, mais le parent qui a travaillé pour faire un repas et qu'on arrive et qu'on critique et qu'on cherche la petite bébête. Ah, la présentation, maman, c'est un peu trop, il y avait trop d'eau. Tu sais, c'est super bon. C'est bon pour toi, c'est goûteux, mais tu n'aimes pas la texture. On a-tu fini de chialer? Vous comprenez l'analogie, hein? Dans l'Église, c'est la même chose. Je peux chercher toutes les bébites, toutes les choses que j'aime pas dans l'Église. Et surtout dans l'enseignement, parce qu'on est une Église baptiste, on aime la parole. On aime la parole. Mes frères et sœurs, je crois que des fois, on est devenu immature. Nous qui avons plusieurs années de vie chrétienne, on est devenus critiques. On n'écoute plus le message pour nous. On écoute pour voir le problème dans les autres. Et frères et sœurs, que le Seigneur nous aide. Non seulement, regardez au verset 37, non seulement d'avoir la réaction initiale lors de la conversion, au verset 37, la réaction initiale face à la parole d'un cœur vivement touché, mais regardez au verset 42, cette réaction continuelle face à la parole, cet émerveillement dont pasteur Benoît revient constamment sur l'idée d'être émerveillé de la présence de Dieu. Vous l'entendez dans ses prières. On veut être émerveillé par le Seigneur, émerveillé tous les jours, émerveillé jusqu'à ma mort. Je veux persévérer dans l'enseignement des apôtres. Et frères et sœurs, plusieurs nous ont devancés. Plusieurs sont dans la présence glorieuse du Seigneur Jésus aujourd'hui. Des frères bien-aimés, des sœurs bien-aimées, qui nous ont quittés plutôt qu'on l'aurait voulu, mais qui ont été des modèles pour nous, des modèles de persévérance. François Charon, René Dastou, Cathy Phillips, Richard Lalonde, Jeff Lambert, Pasteur Phillips, Daniel Lessard, Hélène Picard, Simone Ledoux, Marie-Thérèse Camus, John Malone, Denis Côte-Noir, Jean Desmangles, j'en oublie, c'est certain. Ces frères, ces sœurs qui ont persévéré dans la parole. Et j'avais le goût ce matin d'arrêter ici et juste de vous donner des témoignages. Je les connais presque tous, peut-être sauf les deux premiers. J'ai entendu parler de leurs témoignages. C'est pour ça que je les ai ajoutés. Je ne l'ai pas connu encore, je vais le connaître au ciel, M. Dastou, M. Charon. Mais les autres, je les ai connus personnellement. Et je pourrais vous parler de leur amour pour la parole, vous seriez convaincus. En fait, vous pourriez venir au micro, vous aussi, et parler de leur amour pour le Seigneur. Leur amour pour la parole de Dieu. Leur amour d'être ici au milieu de nous pour recevoir l'enseignement, pour persévérer dans l'enseignement, pour persévérer. S'ils étaient ici, chacune des personnes que j'ai mentionnées, qu'est-ce qu'ils vous diraient? Continue. La vie chrétienne, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et tu t'es peut-être découragé, tu as peut-être tombé en chemin. Reviens, relève-toi, on est là ensemble. Persévérons dans l'enseignement des apôtres. Rouvre la parole. Seigneur, j'ai mis tellement de choses dans mon agenda, je n'ai même pas pris 15 minutes pour lire la Bible une fois par jour. Je n'ai même pas pris le temps de partager le verset du jour avec les enfants, un verset, lors du souper. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Et l'Église, c'est sûr qu'on veut, puis je vais toujours vous ramener cette emphase, parce que c'est dans le texte, c'est partout, je vous ai cité plein de versets. Et dans nos ministères, c'est partout aussi. Dans l'enseignement, que ce soit des enfants, que ce soit des personnes à la retraite,
on veut ouvrir la parole de Dieu, que ce soit dans la grande église, que ce soit à l'école du dimanche, que ce soit dans les maisons, que ce soit dans les activités, que ce soit nos jeunes adultes. On veut constamment, on ne pourra jamais assez ouvrir la parole de Dieu ensemble. On ne pourra jamais assez. Mais il faut comprendre aussi que ce n'est pas chaque activité qui doit amener l'enseignement de la même façon. Ce n'est pas chaque activité qui demande 35-40 minutes de message. Peut-être une activité, on peut être un peu plus court, être un peu plus pratique, se poser des questions dans nos propres vies, s'exhorter mutuellement face à la parole. Que ce soit les femmes, les hommes, que ce soit le dîner mensuel, que ce soit les jeunes hommes, les jeunes femmes, nous voulons, frères et sœurs, rester attachés à la saine doctrine. Comme l'Église naissante, nous voulons ouvrir la parole de Dieu. La deuxième chose qu'on voit dans ce texte, et vous voyez juste, je vais faire un message là-dessus, mais la deuxième chose qu'on voit dans ce texte, c'est sûr, je n'arriverai pas à tout faire, mais c'est correct, la semaine prochaine. La deuxième chose qu'on voit dans ce texte, c'est la foi salvatrice, la foi qui sauve. Regardez avec moi au verset 37. Cette foi qui sauve, cette foi qui dénote un cœur vivement touché, un cœur transformé. Et la réponse d'un cœur, ce n'est pas l'inactivité. La réponse, regardez au verset 37, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Les gens sont tellement bouleversés qu'ils se sentent coupables, c'est sûr. C'est sûr, des fois, il y en a qui n'aiment pas l'Église. Ils disent, j'aime mieux une Église où on met l'emphase sur la grâce. Et moi, j'aime la grâce de Dieu. Sans la grâce, aucun de nous autres serait là. Mais en même temps, la parole de Dieu nous donne aussi des commandements qui nous exhortent, qui nous corrigent. On ne peut pas dissocier, enlever les commandements et seulement prêcher la grâce. Les deux vont ensemble. La loi et la grâce font main dans la main. On a besoin d'être exhorté, d'être ramené. La parole de Dieu transperce le cœur, mais une réaction naturelle s'en sort. Lorsque tu réalises, mon frère, ma soeur, lorsque tu as réalisé au passé, je parle à toi au passé, lorsque tu as réalisé l'ampleur de ton péché, la gravité, les conséquences de ton péché, pense à ta conversion. Pense au moment où tu t'es rendu compte. C'est mes péchés qui l'ont cloué au calvaire. C'est mon orgueil. C'est mes paroles blessantes. C'est ma convoitise avec mes yeux. C'est ma convoitise dans mon cœur de posséder ce qui n'est pas à moi. C'est ce que j'ai écouté, ce que j'ai entendu et vu à la télévision, sur l'Internet. C'est ce que j'ai fait dans ma vie, les gestes que j'ai posés, les gens avec qui je me suis tenu, l'attitude qu'on avait, le mal qu'on a fait aux autres, ce que j'ai fait avec ma sexualité. C'est ça qui a cloué Jésus au calvaire. Et rappelle-toi ta conversion, rappelle-toi le sentiment de dégoût du péché que tu expérimentes lors de ta conversion, mais aussi lorsqu'on grandit dans la foi, on prend conscience de plus en plus de notre péché et de notre besoin de Dieu. Et c'est pour ça qu'on remarque ici au verset 37 et 38 l'emphase sur la repentance. La repentance. La vraie foi est empreinte de repentance. C'est une des choses que les anciens, lorsqu'on voit les témoignages de ceux qui veulent devenir membres, c'est toujours à peu près à chaque fois une question. Où est la repentance? Où est la reconnaissance d'avoir péché? Est-ce qu'on entend dans le témoignage d'une personne une vraie repentance de cœur? Une transformation intérieure? Jean-Baptiste, on a vu la semaine dernière, avait prêché la repentance. Jésus avait renchéri sur la repentance. Il disait, repentez-vous et croyez. Jésus, cette invitation était faite constamment. Pierre revient, l'Église naissante a besoin de connaître cette repentance.
Une vraie repentance. 2 Corinthiens, chapitre 7, versets 9 et 10. Cette tristesse selon Dieu. Pas une tristesse comme le monde, pas une tristesse charnelle, mais une tristesse, verset 10, qui produit une repentance à salut. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Il y a une différence entre des larmes de crocodile puis une vraie repentance. Et c'est dérangeant dans notre vie, frères et sœurs. C'est dérangeant parce qu'on voit des gens autour de nous, puis on se dit, est-ce qu'ils ont vraiment connu la repentance? Sont-ils repentants? Je me suis posé la question dans ma propre vie. Pourquoi je lutte avec ce péché-là constamment? Est-ce que je suis vraiment repentant? La repentance, ça produit un changement. Et j'ai besoin de la grâce de Dieu, ce que je vous disais il y a quelques instants, pour me relever, pour marcher en nouveauté de vie. J'ai besoin d'un cœur qui est ouvert, verset 37. Parce que des conversions arrivent lorsqu'on a le cœur ouvert, lorsqu'on est touché de l'intérieur et qu'on se repent. Malheureusement, il y a des gens, même aujourd'hui, ce matin, dans la pièce, qui ont le cœur fermé, qui ne sont pas ouverts ou qui sont indifférents, qui ne se sont pas repentis. Si, quand je parle de repentance, tu n'as aucune idée de quoi je parle, probablement que tu n'es pas converti. Probablement que tu n'es pas sauvé. Et ne quitte pas ce lieu aujourd'hui. Ne quitte pas ce lieu sans parler à quelqu'un, sans aller voir quelqu'un. Viens me voir, s'il te plaît. S'il te plaît, reçois la parole prononcée par les apôtres. Ceux qui avaient le cœur ouvert, ils ont reçu la parole. C'est intéressant. Ils ont accepté la parole des apôtres. Ils ont reçu ce que les apôtres avaient à dire, et déjà le fruit, l'œuvre de l'Esprit se voit dans leur vie. Lors de ta conversion, même avant ta conversion, le Saint-Esprit est à l'œuvre dans ta vie. Le Saint-Esprit te convainc de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit veut mettre en lumière dans ton cœur ton incapacité de te sauver toi-même, ta perdition. J'ai besoin de Dieu. Je suis dépendant envers Dieu. C'est le premier travail du Saint-Esprit. C'est même avant ta conversion. Mais lorsque tu te convertis, lorsque tu te repens de tes péchés, que tu places ta foi en Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Le Saint-Esprit, le texte nous dit qu'il avait été promis depuis l'Ancien Testament, depuis les prophètes. Le Saint-Esprit est venu. Le Messie est venu. Des vies sont transformées. Frères et sœurs, on a besoin de prêcher la repentance. Oui, mais aujourd'hui, la repentance, Pasteur Nicolas, si je parle de la repentance, dis ça à quelqu'un, il va dire, t'es malade. Repentir de quoi? Je suis une bonne personne. Je n'ai rien fait de mal. Je suis même prête à donner à ton église ou à ton petit projet d'Haïti. Je suis prête à t'aider pour ça. C'est quoi ton mieux, tu as besoin? 20$, 40$. Hein? Je peux te donner quelque chose. C'est pas de ça que je parle. Je parle d'une repentance intérieure. Mes péchés ont offensé Dieu. Psaume 51. J'ai péché contre toi seul? Bien sûr que non. Il a péché contre Bathsheba, contre Uri, contre le bébé, contre l'armée. Combien de péchés David avait fait dans Psaume 51? J'ai péché contre toi et toi seul. Tu es la seule personne qui compte. En bout de ligne, c'est toi, ultimement, qui est offensé. Oui, les autres sont offensés, mais ultimement, c'est Dieu. Quand tu pêches, c'est contre Dieu. Tu offenses la personne de Dieu et tu as besoin de te repentir. Et aujourd'hui, tu es ici, tu ne connais pas la repentance. Tu as besoin de te repentir. Je plaide avec toi, je t'en supplie. Repens-toi. Ne quitte pas ce lieu aujourd'hui. Tu ne sais pas qu'est-ce qui peut t'arriver sans connaître le Seigneur Jésus. Et la repentance est étroitement liée. Regardez au verset 38. Remarquez au verset 38. La repentance est étroitement liée au baptême. Est-ce que le verset 38 dit
qu'on doit être baptisé pour être sauvé? Bien, si tu le lis rapidement, la première lecture, tu pourrais penser ça, mais si tu regardes les Écritures en son entier, tu ne pourrais pas tirer cette conclusion-là. Le baptême, ici, est tellement proche de la conversion, ça fait partie du premier pas d'obéissance dans lequel nous sommes invités de prendre position, d'ouvrir la bouche et dire « Je veux suivre celui qui m'a sauvé. J'ai un nouveau maître. Je déclare avoir un nouveau Seigneur dans ma vie. Ce n'est plus moi qui est sur le trône, c'est Jésus qui est sur le trône. J'ai lâché le volant de ma vie et j'ai pris le siège du passager. Et j'ai laissé au Seigneur le contrôle de ma vie. C'est ça la foi qui sauve. Et c'est intéressant ici qu'ils obéissent à cette invitation. Ils obéissent à cette invitation, répondent par le baptême. Regardez le passage. Ils répondent, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, sauf ceux qui étaient gênés, sauf ceux qui n'aimaient pas parler en avant, sauf ceux qui avaient peur de l'eau. C'est ça qui est écrit? Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Oui, mais tu sais, je ne sais pas, je ne suis pas assez mature. Ici, le contexte nous oblige de croire que les baptêmes se sont faits le jour même ou les jours suivants. C'est quelque chose qui est arrivé très rapidement après leur conversion. Le contexte, là, c'est ça que ça veut dire. C'est ce que le sens, les commentateurs sont à peu près tous d'accord avec ça. Et un peu plus loin, dans Acte 8, au verset 36, on connaît l'histoire de l'Éthiopien. L'Éthiopien qui, lorsqu'il avait vu l'eau, lorsqu'il avait entendu Philippe lui partager au sujet d'Ésaïe, chapitre 53, il dit, « Voici de l'eau. » C'est l'eunuque qui dit ça. Hein? Que ferons-nous? Même attitude. Que ferons-nous? Il dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois... » Je veux le faire. Je veux le faire. Il m'a sauvé. Je suis un mendiant. Je suis un pécheur. Sauvé par grâce, par le sang précieux de Jésus. Le suivre dans les eaux du baptême? Immédiatement. Sans même questionner. Je suis prêt à aller maintenant. 3000 personnes, on ne sait pas comment ils ont organisé ça. Hein? Nous, on fait 2 baptêmes à la fois, c'est une grosse organisation. Hein? Mais eux, 3000 baptêmes, Bethsaïda, ils ont été probablement à Siloé. Les commentateurs disent, ils ont baptisé un paquet de personnes. Mais leur amour pour Christ les amène à obéir. Si aujourd'hui, tu n'es pas baptisé et que tu te dis un disciple de Jésus, tu as de sérieuses questions à te poser. Es-tu prête à suivre Jésus dans les eaux du baptême? C'est complètement illogique, d'après ce passage, de t'appeler chrétien sans te faire baptiser. Et Benoît, ça lui ferait tellement plaisir. Pasteur Benoît vous accueillerait à bras ouverts. Il va faire de la place dans son agenda si quelqu'un d'entre vous demandait d'être baptisé. C'est une grande joie pour nous de vous accompagner dans ceci. Je termine ce matin avec le 3e. C'est évident qu'on ne se rend pas à la fin. Mais je termine avec le 3e parce qu'aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Pour nous, c'est la fête des ministères. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce qu'on prend le temps ensemble pour célébrer ce que Dieu fait au milieu de nous et ce lien étroit que nous avons les uns envers les autres. Regardez au verset 41, Luc nous dit qu'en ce jour-là, 3000 âmes, qu'est-ce qui est arrivé? Se sont convertis, se sont fait baptiser. Et au verset 47, nous voyons que ceux qui croyaient se sont ajoutés à l'Église. Ajoutés à l'Église. Et l'idée du verset 41 et du verset 47, vous voyez la parenthèse, ça va ensemble. Ceux qui se sont convertis, les 3000, se sont ajoutés aux 120. Il y avait déjà 120 dans la chambre haute, hein, des disciples, ceux qui suivaient Christ. Mais il y avait aussi ici les 3000 qui s'ajoutent.
Et après, au verset 47, on continue d'ajouter à l'Église. Et cela implique que ce ne sont pas tous qui font partie de l'Église. Ce n'est pas parce que tu es venu aujourd'hui dans un bâtiment que tu fais partie de l'Église. Quand on a pris le repas du Seigneur à la fin du mois d'août, quand on va reprendre le repas du Seigneur le 30 septembre prochain, ce n'est pas tous ceux qui sont ici qui sont invités de prendre le repas du Seigneur. Seulement ceux qui font partie de la famille de Dieu, qui sont dans ce lien étroit, dans cette famille tissée, serrée. Et c'est pas, on va en parler la semaine prochaine, c'est pas qu'on est une famille qui veut rejeter, au contraire, on est une famille qui veut accueillir à bras ouverts. Il y a des parents dans la pièce, il y a des grands-parents dans la pièce. Y a-t-il une plus grande joie de voir venir dans notre famille un petit bébé? Est-ce qu'on a de la place pour recevoir un petit bébé dans notre famille? 2 petits bébés, 3 petits bébés. Hier, j'avais un miraculé. Caleb était chez nous hier. Je l'ai pris dans mes bras. J'étais ému. J'étais content. Hein? Notre petit Caleb, hein? Je l'ai pris. J'ai dit, je suis tellement content de te voir, ce bonhomme. Je suis tellement content. Merci, Seigneur. Caleb, depuis sa naissance, est un cadeau. Chacun des enfants est un cadeau. Et chaque famille veut accueillir. On veut que tu rentres dans notre famille. On veut que tu fasses partie de cette famille de liens étroits, tissés, serrés. On a les bras ouverts, mais en même temps, il faut faire la distinction. Ce ne sont pas tous qui font partie de la famille de Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui sont dans la pièce qui se sont repentis. Ce n'est pas tous ceux dans la pièce qui se sont fait baptiser. Et l'Église n'est pas le 4902 boulevard Saint-Charles. L'Église, ce sont ceux qui croient au Seigneur Jésus, ceux qui se sont repentis, ceux qui sont baptisés. C'est ça l'Église du Seigneur Jésus. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 5, fait une distinction très claire entre ceux du dedans et ceux du dehors. Hein? Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Timothée, dans sa lettre, 1 Timothée chapitre 5, verset 9, Paul, lorsqu'il s'adresse à Timothée, il parle des veuves qui sont inscrites sur le rôle, sur la liste, sur il y a une liste, oui, il y a des membres ici dans l'Église. Il y a des gens qui ont publiquement confessé suivre le Seigneur Jésus et qui se sont placés sous le parapluie de la discipline de l'Église. Ceux qui se sont engagés les uns envers les autres. Et on est en train de dire ce matin, si tu n'es pas membre, on veut que tu deviennes membre. On veut que la famille grandisse. Mais on ne peut pas non plus te dire, tu es un chrétien parce que tu viens dans un local. Un chrétien, c'est quelqu'un qui suit le Seigneur Jésus. C'est quelqu'un qui aime la parole de Jésus, qui aime la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui est vraiment sauvé et c'est quelqu'un dans lequel il s'est engagé d'avoir ce lien étroit les uns envers les autres. Aujourd'hui, tu as l'occasion, dans la fête des ministères, de vivre ta foi, de la mettre en pratique, de t'inscrire, de dire « je veux servir, je veux m'engager, je veux faire partie de cette famille-là », pas juste de nom, de titre, mais je veux m'y donner, m'y investir personnellement. Le dimanche matin sera toujours un lieu ouvert à tous. Invitez qui vous voulez. On veut qu'ils entendent la parole de Dieu. Mais ceux qui aiment le Seigneur Jésus, ceux qui veulent le suivre, ceux qui s'engagent envers lui, sont ceux qui sont vraiment sauvés. Et ce sont ceux qui font partie de l'Église du Seigneur Jésus. Frères et sœurs, c'est merveilleux de se revoir pour la rentrée. C'est merveilleux de reprendre, de pratiquer le jeu de base, de faire les choses élémentaires, essentielles. Ne nous compliquons pas la vie, frères et sœurs. Suivons le Seigneur Jésus. Honorons-le avec nos vies. Prions, s'il vous plaît.
Père Céleste, quel merveilleux passage, et on a juste commencé, Seigneur. Merci, merci pour ta parole qui nous éclaire. Merci pour ce modèle que tu nous as donné de te suivre, de se donner à toi. Nous voulons, Seigneur, nous voulons être ce peuple où nous avons ce lien étroit, où nous prenons soin les uns des autres. Nous voulons rester attachés à toi, à ta saine doctrine, à ta parole. Nous voulons, Seigneur, être trouvés fidèles lorsque tu reviendras le dernier jour. Seigneur Jésus, merci. Merci de nous avoir tellement aimés que tu as donné ton Fils unique. Pendant que tu es là aujourd'hui dans la pièce, j'aimerais que tu prennes un temps dans ton cœur pour t'examiner. Je ne voudrais pas ce matin que, pendant que les têtes soient baissées, pendant que nos cœurs sont courbés devant le Seigneur, que tu manques à cette occasion pour faire l'examen dans ton cœur, pour t'en remettre au Seigneur, pour te donner à lui. Seigneur, nous voulons te remercier. Tu es patient. Tu uses de patience envers nous, voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Seigneur Jésus, merci parce que aujourd'hui, oui, aujourd'hui, maintenant, c'est le jour du salut. Ceux qui sont ici aujourd'hui ont l'occasion de se repentir, de se donner à toi. Sauve, Seigneur, dans ton Église, je t'en prie. Je t'en supplie, Seigneur. Sauve. Que les masques puissent tomber. Que nos cœurs soient ouverts, vivement touchés par l'œuvre de ton esprit, de ta parole. Seigneur, en même temps, je te remercie. Nous allons terminer en chantant « Béni soit le lien ». Père, nous te remercions pour ce lien qui nous unit en Christ, ce lien étroit. Nous sommes des frères et des sœurs de même sang. C'est ton sang qui nous a lavés. C'est toi, notre Père, Père céleste, qui nous a tellement aimés que tu as envoyé ton Fils, ton unique, mourir pour nous. Nous sommes ton peuple, des rachetés, ceux qui ont expérimenté la grâce. Nous voulons te bénir. Nous voulons te chanter. Béni soit le lien qui nous unit en Christ.